Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Il y a quelques semaines, je vous avais publié une vidéo qui avait pour but de comparer l'autonomie en été à 20 degrés et l'autonomie en hiver autour de 0 degrés. J'avais fait pour ça le même trajet, un trajet aller-retour de Lille vers Charleroi, l'été donc à 20 degrés et l'hiver aux alentours de 0 degrés. Et donc ça avait permis en conclusion de déterminer une différence d'autonomie d'à peu près 20%, donc une différence de consommation d'à peu près 20%. Et bien aujourd'hui, je vous propose de refaire ce test. Le trajet en hiver, il fait actuellement 4 degrés sur le thermomètre de la Tesla. Donc c'est un petit peu plus chaud, mais vraiment pas beaucoup que la dernière fois. On a une météo qui, je pense, sera un petit peu meilleure. La dernière fois, on avait beaucoup de brouillard. Cette fois-ci, je pense que ça devrait aller. Autre chose que j'ai changé, je viens de faire une supercharge il y a 20 minutes. Je suis passé de 50% environ à 97%. Donc la batterie est vraiment chaude, ce qui n'était pas tout à fait le cas lors de mon précédent trajet en hiver. Je vais faire donc le trajet aller-retour et je vous propose de regarder ensemble le résultat et voir si on peut en tirer des conclusions. On va donc partir avec 94% d'autonomie et puis on verra combien on arrive. Je roule à la limite de vitesse autorisée en Belgique sur autoroute, donc 120 km/h au régulateur de vitesse. Les conditions sont meilleures que l'hiver dernier. Très peu de brouillard et une température autour des 5 degrés. Je viens d'arriver à l'aéroport de Charleroi. J'ai fait donc 126 km, 1h11 de route et une consommation de 169 Wh au kilomètre. Je trouve que c'est plutôt pas mal compte tenu de la température extérieure qui est ici de 5 degrés et qui était de 5 degrés sur tout le parcours. Donc voilà pour l'aller. On va bientôt se mettre en route pour le retour et puis on fera le bilan et le comparatif avec le trajet de l'année dernière pour voir du coup la consommation en hiver. Au retour, 125 km parcourus en 1h26, une circulation un peu moins fluide qu'à l'aller, une conso de 165 Wh par kilomètre. Comparons tout de suite avec le trajet de l'hiver dernier et celui de cet été. Les consos de cet hiver sont bien meilleurs. Comment l'expliquer? Pour moi, il y a plusieurs facteurs. La température de la batterie. Grâce à la supercharge, ma batterie était chaude dès le départ, ce qui permet d'optimiser la consommation. La météo. L'année dernière, j'avais fait l'aller sous un épais brouillard. Cette fois-ci, c'est bien plus dégagé. La température extérieure de 5 degrés est un peu plus clémente. L'année dernière, je roulais entre 0 et 3 degrés. Enfin, la route. Des portions d'autoroute ont été rénovées avec un revêtement tout neuf et bien lisse qui optimise ainsi la consommation. La moyenne de cette année sur le trajet est de 167 Wh par kilomètre. C'est une très bonne consommation qui ramène la différence par rapport à l'été à seulement 8% de consommation supplémentaire. C'est vraiment très peu. Que retenir de cette vidéo et de la précédente? Que les conditions météo influent sensiblement sur la consommation et qu'avoir une batterie chaude avant de partir améliore aussi grandement la consommation. Vous retrouverez dans ma précédente vidéo des conseils pour maximiser votre autonomie en hiver. Je vous invite grandement à la regarder. Abonnez-vous si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!